Erling Haaland n'a jamais été aussi fort que l'année dernière. Mais statistique, Haaland, ou vais-je plutôt dire Ballon d'Or 2023, et voici pourquoi. Premièrement, il faut connaître les critères ou le critère pour gagner le Ballon d'Or. Comme vous le saviez, le Ballon d'Or étant un trophée individuel, il faut remplir quelques critères individuels qui sont, premièrement, il faut être performant individuellement et collectivement durant l'année civile, y compris les performances en championnats nationaux et internationaux, ainsi que dans les compétitions de clubs et d'équipes nationales. Maintenant, on va voir les performances des deux joueurs vus des critères cités. Pour Haaland, le Norvégien a marqué un total de 56 buts dans toutes les compétitions en seulement 57 matchs. Et maintenant, concernant les passes décisives, il en a fait 10. Maintenant, regardons ensemble les statistiques de Papa Léo Messi. Oui, il est vieux pour ceux qui ne le savent pas. Il a inscrit 59 buts et a délivré 25 passes décisives. Maintenant, on va voir qui des deux joueurs est plus pertinent. Au côté nombre de buts, Haaland gagne un point. Mais les buts font-ils partie des critères? Oui. Car pour ceux qui se souviennent des critères, il faut être performant collectivement et individuellement. Donc les buts rejoindre la case des performances individuelles. Maintenant pour les passes décisives, Messi le devance et Messi prend donc un point pour les performances collectives. Donc ça fait 1-1 pour chacun. Mais n'oubliez pas, les critères exigent les performances en sélection, or que les performances de Haaland en sélection norvégienne ne sont pas ouf. Déjà, il n'a pas participé à la coupe la plus grande de la sélection, la Coupe du Monde. Mais par contre, Léo Messi n'en a pas seulement participé. Il a soulevé la Coupe du Monde et l'a démontée en finissant meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur passeur de la Coupe du Monde, joueur le plus décisif de la Coupe du Monde. C'est pas tout. Il a même fini le joueur le plus aidé par la FIFA ou encore le chouchou de la FIFA, mais seulement pour les fans de Ronaldo. Donc on peut dire clairement que Messi a 2 points contre 1 pour Haaland. Mais c'est pas tout, il reste encore beaucoup de critères que nous allons voir dans cette vidéo, donc abonnez-vous et on continue. Si vous vous êtes déjà abonné, on continue. Maintenant, nous allons voir le deuxième des critères. Il dit que le joueur doit être créatif, il doit avoir une influence sur le jeu et il doit être le seau dans lequel coulera l'eau individuelle de robinet. D'ailleurs, je vous laisse deviner ce que veut dire cette phrase. En bref, le joueur doit remporter le plus de trophées individuels durant la saison. Maintenant, nous allons faire les calculs pour en déduire celui ou celle qui mérite le Burger d'Or 2023. Pour Barbie Haaland, concernant l'influence sur le jeu, il est totalement mort car Haaland est un buteur qui se charge de finir le jeu. Celui qui a plutôt une influence sur le jeu en Man City, c'est Kevin De Bruyne. Donc Haaland gagne 0 points sur ce coup. Maintenant, concernant les trophées individuels gagnés, on a notre Barbie Haaland qui a gagné le soulier d'or européen, meilleur buteur de la Première Ligue, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Première Ligue et meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ça fait beaucoup là, non? Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et du côté de Pepsi, il a gagné le trophée du meilleur joueur de la Coupe du Monde, le trophée du joueur le plus décisif de la Coupe du Monde. Il a gagné le trophée The Best de FIFA. Il a gagné les 2 trophées de meilleurs athlètes de l'année. Et c'est bon. Mais non, c'est pas tout. Il a encore gagné les 3 trophées du meilleur meneur de jeu durant toute la saison. Bon, je m'arrête là, même si je sais que j'ai sauté beaucoup. Donc si vous êtes bon en mathématiques et que vous savez que 1 plus 20 donne 20 moins 41 égale à 19 racines de branches sur feuille, vous trouverez que normalement Erling Haaland alias Barbie Sexy n'a aucune chance de gagner le Ballon d'Or, mais n'oublions pas que le Ballon d'Or ne se décerne pas grâce aux statistiques. Malheureusement, ce sont des footballeurs comme toi et moi qui votons pour le gagnant, donc Haaland pourrait quand même gagner le Ballon d'Or. Mais n'oubliez pas que Messi a ses mafias de la FIFA qui pourront l'aider. Franchement, on a tout écouté dans la bouche des fans de notre petite chèvre. Abonne-toi, chacal.